Dans la grimpe, il y a des trucs super stylés. On va pas se mentir, et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on la pratique. Donc ouais, il y a des trucs vraiment ultra cool, ultra stylés comme les gros bacs dans les dévers, les nouveaux chaussons, les tractions à un bras. Mais malheureusement, comme dans tous les milieux, on doit aussi se taper des trucs vachement moins fun. Comme je sais pas moi, les aplats, la dalle et l'échauffement. L'échauffement, c'est relou, et dans tous les sports, que vous fassiez du badminton, de la natation ou de l'équitation, je crois que ça fait chier absolument tous les sportifs. Moi perso, j'ai vraiment jamais entendu quelqu'un me dire « Waouh, comment je kiffe faire mon échauffement, c'est vraiment la partie de la séance que je préfère. Ah, si seulement on ne pouvait faire que de l'échauffement, comment ce serait bien ?» Évidemment que personne ne dit ça, l'échauffement c'est chiant, on arrive, on a envie de commencer directement, on veut tout sauf se taper l'échauffement. Malheureusement, pour plusieurs raisons que je vais évidemment développer dans la suite de cette vidéo, ça va être difficile de l'éviter. Et là, vous êtes peut-être en train de vous dire « Ouf, au moins ça c'est bon, moi ça ne me concerne pas », d'ailleurs j'espère que vous n'avez pas quitté la vidéo, mais peut-être que vous vous dites « Je fais toujours mon échauffement ». Ce que vous entendez par là, c'est commencer par grimper dans des voies un peu inférieures à votre niveau et vous dire « Ok, c'est bon, je fais 2-3 voies faciles et je suis échauffé ». Malheureusement, ça va pas être suffisant. Je dis pas que c'est mauvais de le faire, et d'ailleurs on verra qu'on le fera aussi, mais ce sera pas suffisant. On va devoir s'échauffer d'une autre manière. D'ailleurs, j'ai toujours été stupéfait de voir que certains grimpeurs pouvaient se vanter de la cotation dans laquelle ils vont s'échauffer. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu dire ça, ouah, de toute façon maintenant si ça c'est juste de l'échauffement, ou ah non mais de toute façon maintenant on s'échauffe dans le 6B. Faudrait vraiment que je prépare une vidéo sur l'ego et son influence dans le monde de l'escalade. Il y aurait mais tellement de choses à dire. Enfin, ce sera pour une autre vidéo, une autre histoire. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'échauffement. Si je vous demande pourquoi on doit s'échauffer, se taper ce truc relou dans tous les sports, je suis sûr que vous avez la réponse. Allez-y, dites-le. Je vous laisse le faire. On ne pas se blesser, gna 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 gna. Très bien. Mais alors, pourquoi, et moi le premier, tant de gens ne commencent à s'échauffer qu'après s'être blessés? Les gars, c'est comme si on faisait un truc que notre meuf déteste, qu'elle nous pète les couilles tous les jours avec ça pour qu'on arrête de le faire, qu'on n'arrête pas, qu'elle finit par se casser, elle nous quitte, et là on arrête. On lui dit ah, c'est bon, j'ai arrêté, gna gna gna. Ouais, c'est déjà cassé, connard. Fallait le faire avant. Avec l'échauffement, c'est pareil. Rappelez-vous, on s'échauffe avant de se blesser. Pour ne pas se blesser. Bon, je dis ça, moi je suis le premier à avoir fait ça. Donc, je compatis tous ceux qui ont commencé à s'échauffer après s'être blessés. On est ensemble les gars, mais pour tous les autres, regardez bien la vidéo, vous passerez moins pour des cons. Je digresse, mais pour l'échauffement, voilà, vous avez compris l'idée et je suis sûr que vous en connaissez, on en connaît tous, des gens qui passent une demi-heure comme ça à s'échauffer parce qu'il y a 3 ans ils se sont fait une tendinite à l'épaule. On les connaît tous. Et encore une fois, moi le premier. Perso, ma tendinite à moi, elle est à l'épaule droite ici. Et d'ailleurs, tendinite ou tendinopathie, comme il faudrait dire maintenant. Et je l'ai fait en tentant un mouvement de calisthenics que je maîtrisais pas, juste pour faire le kéké. Un V-sit handstand pour ceux qui connaissent. Je redigresse, mais encore une fois, Lego, je vous jure, faut absolument que je fasse une vidéo dessus. Tellement ce truc, ça a une importance capitale dans le monde de la grimpe. Mais bon, même si c'est notre pire ennemi en escalade, on en parlera une autre fois. Pour l'instant, on parle d'échauffement. Je pense que là, tout le monde a compris que l'échauffement, c'est important pour ne pas se blesser. Et je veux dire, même pour les gens qui s'échauffent pas trop, ils savent que ça sert à ça. C'est quelque chose que tout le monde sait. Ce que les gens savent parfois moins, et ça, je pense que ça va vous intéresser, c'est que ça sert aussi à faire de pures sessions. En gros, on va être bien meilleur sur la paroi si on a fait un bon échauffement en amont de notre séance. Et très souvent, bon échauffement est synonyme de bonne performance. Les gars, il n'y a que des bonnes raisons de bien s'échauffer et de ne pas le négliger. Si on ne le fait pas pour le bien de notre corps, faisons-le pour le bien de notre ego. On va enfin entrer dans le vif du sujet et je vais vraiment
Je vous le promets, essayez de faire ça au plus simple, en virant tous les trucs chiants et pas intéressants qui vont juste nous emmerder. Ce qu'il faut, c'est savoir s'échauffer avant d'aller grimper, c'est tout ce qui nous intéresse. En restant évidemment qualitatif et à peu près exhaustif pour que vous puissiez à peu près tout savoir de l'échauffement pour l'escalade. Pour que ce soit encore moins relou, je vous propose qu'on aille voir ça directement ensemble. Ça, j'avoue, c'était juste pour vous montrer qu'on n'a pas forcément l'air d'un bouffon quand on s'échauffe et que ça peut être un petit peu cool. L'échauffement, dis-moi si on se fait des films dans cette tête comme moi. J'adore me faire des films quand je m'échauffe parce que voilà, c'est relou, on essaye de rendre ça cool, on s'échauffe, on fait les choses bien. Bref, maintenant qu'on a accepté l'idée que nous allions devoir nous échauffer, voyons à présent ce que nous devons échauffer. Et vu qu'il est tout à fait possible que votre dernier, je mets d'énormes guillemets évidemment, vrai échauffement remonte à votre cours de PS lorsque vous étiez au lycée à cet affreux 3x500, je pense qu'il pourrait être pas déconnant de revoir quelques bases. Pour commencer l'échauffement, moi j'aime bien commencer avec les épaules. Pourquoi ? Simplement parce que je me suis blessé à l'épaule et que du coup c'est là où j'ai le plus besoin de vraiment insister sur l'échauffement. Il est tout à fait possible que vous fassiez des petits trucs un petit peu comme ça pour vos épaules. On va oublier tout de suite. Okay ? Même si l'idée de faire une rotation est bonne, c'est effectivement ce qu'on va vouloir chercher, il faut s'appliquer. Quand on vient faire une rotation de l'épaule, on fait attention à avoir nos bras bien tendus le plus possible et à venir faire une rotation complète. Allez vraiment chercher le plus loin possible et on doit sentir que ça tire. Tout doit être absolument contrôlé. Et si ça chauffe pas, c'est que vous le faites mal. Si ça devient pas dur sur la fin, c'est qu'il y a un problème. Ok ? Évidemment, vous faites dans l'autre sens après. Toujours pareil, en cherchant à aller le plus loin possible. Ça tire un peu, c'est tout à fait normal. C'est le principe d'un échauffement, ça échauffe. Et on évite absolument les petites singeries comme ça, ok ? Ça, on n'en veut pas du tout. Si vous en avez une, comme c'est mon cas, qui a plus mal que l'autre, vous pouvez tout à fait venir l'échauffer un petit peu plus que l'autre. Il faut évidemment réussir à s'adapter. Hop là. Comme ça. Déjà, demandons-nous de quoi est composé notre corps et de quoi nous servons-nous pour grimper. Pour simplifier les choses, on pourrait résumer ça en 3 éléments distincts. Les muscles, les articulations et le mental, ou le système nerveux. Ouais, je vous assure, le mental, ça s'échauffe. Je reviens dessus un petit peu après. Je vais vous éviter un vieux cours relou d'anatomie. Je vous ai promis de virer tous les trucs chiants et j'ai pas envie de vous perdre pour ne garder que ce qui nous intéresse. Donc en version ultra simplifiée et très schématisée, il faudra retenir que ce sont les tendons qui lient les os aux muscles au sein d'une articulation. Okay ? En gros, on a des muscles, on a un os, on a des tendons qui passent dans les articulations et tout ça, ça fait que ça fonctionne et hop, on peut faire des gros jetés de l'espace dans les dévers. Le problème, c'est qu'il y a plein de trucs qu'on peut blesser là-dedans, ok ? Donc, il va y avoir quelque chose à faire. Les scientifiques, n'hésitez pas à venir dans les commentaires pour éclaircir ça un petit peu si vous avez envie de développer, si le sujet vous intéresse. Posons-nous la question, qu'est-ce qu'on risque d'abîmer en faisant n'importe quoi et comment faire pour éviter que ça se produise ? Pour les coudes, ça va être un peu la même chose avec ce principe de venir faire des rotations. Et comme pour les épaules, on va chercher à contrôler au maximum. On doit sentir un petit peu
que c'est tendu ici, on maintient, et tendu là. Pour l'escalade, n'hésitez pas à faire des petits mouvements comme ça avec vos doigts aussi. Et vraiment, j'insiste, vous devez sentir que ça chauffe. Si ça chauffe pas, c'est qu'il y a un problème, ce n'est pas un échauffement. Donc, on évite les machins comme ça, comme on faisait en EPS, n'est-ce pas Eugénie? On le voyait Eugénie. Ça, on évite. Tout doit être contrôlé. Ok? Pour finir, sur les poignets, il y a deux choses que vous pouvez faire. Celui qui est connu, c'est de venir faire des petites rotations, comme ça. Il est très bien pour commencer, mais pas toujours suffisant. Donc ce que je vous conseille, c'est de commencer par faire ça et de venir ensuite au sol, poser vos mains à plat et de venir mettre un petit peu de poids. L'idée, c'est pas que ça fasse mal, encore une fois, mais que ça vienne chauffer un petit peu. Vous devez sentir que ça tire, mais vraiment pas jusqu'à ce que ça vous fasse mal. Ensuite, vous pouvez faire dans l'autre sens, comme ça. Pareil, ça doit tirer, mais pas faire mal. Bien finir de les chauffer. Et pour les plus avancés, vous pouvez venir comme ça. Mais ça, si vous n'avez pas l'habitude, ne vous y risquez pas forcément. Il y a vraiment moyen de se faire mal. Vous pouvez en profiter pour chauffer un peu les doigts ici, à ce moment-là. Et bien finir l'articulation du poignet. Mis à part dans des circonstances exceptionnelles, vous risquez pas vraiment de vous blesser aux os. Vous pouvez éventuellement en casser lors d'une grosse mauvaise chute, mais il n'y a pas tellement de rapport avec l'échauffement, donc on va pas en parler et on va pas chercher à s'échauffer les os. Intéressons-nous aux muscles. Faut comprendre que les muscles, ils peuvent assez bien s'habituer à des traumatismes qu'on peut leur faire subir, comme, je sais pas moi, des gros squats. C'est traumatisant, les squats. Mais ce sera beaucoup moins le cas de nos articulations qui auront vraiment besoin de beaucoup plus de temps pour pouvoir s'adapter à l'effort. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est beaucoup plus simple de se blesser les articulations que les muscles, ok? Il y a beaucoup plus de chances que vous vous traîniez une petite tendinite ou tendinopathie, comme on dit maintenant, plutôt que vous vous soyez déchiré un muscle. Si jamais vous possédez un élastique, c'est pas mal pour venir échauffer encore un petit peu plus. C'est pas absolument fondamental, mais c'est toujours bien. Pour les épaules, vous pouvez soit venir faire des petites rotations comme ça, soit que j'aime bien, c'est venir faire cette espèce de mouvement, toujours évidemment dans le contrôle. Vous sentez que ça craque un petit peu, vers le haut, un peu comme ça. Et pour les coudes, faire une sorte de curl. Évidemment, encore une fois, toujours dans le contrôle. Vous pouvez en profiter quand vous faites ça pour venir bien renforcer les poignets aussi. Oh, ça craque vraiment beaucoup trop. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fréquemment des blessures aux doigts qui sont plein d'articulations assez complexes et qui n'ont pas de muscles propres. Il n'y a pas de muscles dans le doigt. Et en plus de ça, on leur inflige beaucoup de stress. Donc, on les blesse beaucoup. Mais je ne m'attarde pas sur comment renforcer nos doigts, car évidemment, on en parlera dans une vidéo qui sera complètement dédiée. Une fois que tous les échauffements articulaires sont faits, on va pouvoir passer à l'échauffement musculaire. Nos articulations sont chaudes, on a enfin réduit le risque de blessure. Il est temps de chauffer nos muscles, histoire de pouvoir performer et de les avoir au taquet sur la paroi. On peut commencer évidemment par des pompes, toujours efficaces. On s'attache évidemment à les faire proprement. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur l'entraînement si jamais vous ne savez pas comment faire. Et quelques tractions. C'est toujours bon. Si jamais vous êtes en falaise, vous pouvez aussi prendre une petite poutre portable et faire vos tractions sur poutre. Ça marchera évidemment très bien.
Personnellement, grimpant surtout en falaise, je m'échauffe quasiment jamais les jambes. En fait, je pars du principe que cette horrible marche d'approche dans la forêt avec ces putains de sacs qui pèsent des tonnes suffisent amplement. Mais si jamais vous allez juste en salle de bloc et que vous vous garez sur le parking dans votre petite voiture avant d'aller faire votre petite séance, comme on le fait tous, évidemment, ça arrive, ça peut, dans ces cas-là, être pas mal de le faire. Ok. Par rapport aux articulations des jambes, qu'est-ce qu'on va avoir? Les chevilles et les genoux. Je vais commencer par parler des genoux. Vous vous rappelez sûrement de ce connard de prof de PS qui vous disait de faire des petits machins comme ça. Vous pouvez oublier, le genou, l'articulation ne fait que comme ça. Ok? Elle ne se plie que dans ce sens-là. Elle ne peut pas aller à droite, elle ne peut pas aller à gauche, et elle ne peut pas aller devant. Donc, les petits ronds ridicules, ça ne sert à rien. Si vous voulez échauffer vos genoux, faites des sortes de squats. Ok? C'est comme ça que vous réduirez le risque de blessure. Pour vos chevilles, vous connaissez des petites rotations pour pouvoir les échauffer tranquillement. Pour l'échauffement musculaire, personnellement, j'aime bien faire ce genre de petit stibidi. Je sens que ça vient tirer au niveau des cuisses. Et enfin, pour les hanches et l'articulation des hanches, je vous conseille de venir faire ce genre de choses. Encore une fois, évidemment, en restant dans le contrôle. Ça marche plutôt bien. Et si vraiment vous avez un peu mal à la hanche, vous pouvez venir essayer de l'échauffer comme ça. Pour l'ouverture du bassin, c'est pas mal. Je rentre pas tellement plus dans les détails. On reverra ça dans la vidéo sur la souplesse. Donc, pour résumer et pour simplifier, on échauffera nos articulations avant tout pour éviter les blessures et les préparer au stress qu'elles s'apprêtent à subir, et nos muscles pour les avoir bien chauds, bien ventilés, avec le sang qui circule bien, pour les préparer à l'effort et être au maximum de nos capacités dans les voies les plus dures. Et le mental, me demanderez-vous? En gros, le mental, il va vraiment nous servir à être échauffé et préparé pour être plus performant lorsque nous irons dans des voies à notre niveau ou un peu au-dessus et les aborder avec plus de confiance et de sérénité. Pour le système nerveux et le mental, personnellement, j'aime bien m'entraîner à faire des petits handstands avant de partir, des petits équilibres pour commencer à activer un petit peu mes neurones. Et en général, si j'y arrive du premier coup, c'est que ça va, je suis à peu près chaud, je peux y aller. Si je vois qu'il me faut quelques essais pour y parvenir, c'est qu'il vaut mieux m'échauffer un petit peu plus. Alors, le problème, c'est que t'es pas en mental. C'est pas grave. Si vous ne savez pas le faire, c'est évidemment pas grave. Je sais pas moi, si vous faites du jonglage, faites du jonglage. Si vous faites du yo-yo, faites du yo-yo. Faites juste un petit truc qui permette de vous échauffer le mental. Ça pourrait être aussi de la slackline, même si évidemment ça demande un petit peu plus. Bon, ça très honnêtement, voyez-le plus comme un bonus, hein. Mais j'avais quand même envie de le préciser. L'échauffement que je vous ai montré s'applique pour la plupart des grimpeurs, mais c'est le mien. Je vous ai montré le mien. Et vous devez l'adapter à vous et vos problèmes de santé, évidemment. Personnellement, je passe vraiment beaucoup de temps sur les épaules parce que je me suis blessé à l'épaule. Si vous êtes blessé au genou, insistez sur les genoux. Si vous avez mal au coude, insistez sur le coude, etc., etc., etc. C'est vraiment très important que votre échauffement soit adapté à votre morphologie, votre corps, vos envies, etc. Okay, vous ne pouvez pas simplement prendre n'importe quel échauffement bidon sur Internet, comme le mien, et vous dire il suffit de faire ça. Je vous donne les bases, je vous ai montré vraiment la globalité de ce qui constitue pour moi un échauffement correct dans une optique d'escalade, mais adaptez-le. Okay ? Une fois que tout cet échauffement est fait, c'est vraiment à partir de là qu'on va pouvoir passer à des petites voies faciles, comme vous faisiez avant.
Sauf que maintenant, vous saurez que ça ne suffit pas. Mais c'est quand même pas déconnant de faire ça. C'est même plutôt très bien pour bien finir de s'échauffer, notamment parce que ça va nous permettre d'avoir des mouvements qui vont être beaucoup plus naturels et propres à l'escalade. Bien plus spécifiques que de simplement faire des tractions ou des petites rotations du poignet, etc. etc. Donc, il n'y a aucun problème à faire ça. J'insiste aussi sur le fait qu'il faille faire des voies faciles pour vous échauffer. Pourquoi ? C'est simple, regardez, si vous allez dans une voie qui est trop dure et que soit vous prenez des buts, soit que vous réussissez à la sortir, mais que vous galérez... Merde, j'ai plus de batterie. Ah, fait chier. Bon, tant pis, c'est pas grave. Que vous prenez des buts, mais que vous galérez à la sortir, ça va pas vous mettre en confiance du tout. Vous allez vous dire « Ah, je suis nul, etc. Je suis pas en forme aujourd'hui, ça va pas être une bonne séance, blablabla. Bla, bla, bla. » C'est vraiment la porte ouverte à beaucoup trop de pensées négatives. Alors qu'à contrario, si vous réussissez et que vous randonnez vraiment trop bien dans des petites voies faciles, là vous allez être hyper bien, vous allez trop kiffer. Et ça va vous mettre vraiment du baume au cœur pour la suite de votre séance. Donc, faites des voies faciles, pas de secret. Et d'ailleurs, rien ne vous empêche de faire des petites chutes dans cette voie. Si jamais ça fait un petit moment que vous n'en avez pas fait, que vous n'êtes plus très à l'aise, etc. Dans les voies faciles où vous n'avez pas du tout d'ambition, de parfait que vous vous affichez, voilà, se réhabituer un petit peu à la sensation de chuter, de tomber, ça peut être très très bien. Encore une fois, avant d'aller dans des voies plus difficiles. Bon, j'espère vraiment avoir réussi à vous convaincre du bien fondé de l'échauffement pour l'escalade et de l'importance de sa qualité. J'insiste sur qualité. Évidemment, là, je vous ai un peu montré l'échauffement entre guillemets parfait. Bien sûr que personne ne fait ça à chaque fois. Nous ne sommes pas des Léonie Gratin, les gars, on est des grimpeurs et grimpeuses. Mais bon, j'allais pas vous faire une vidéo en vous disant normalement il y a des trucs en plus à faire, mais vas-y la flemme, on s'en bat les couilles. Vous voyez ce que je veux dire? Logique. Donc je vous montre tout, piochez dedans. Encore une fois, j'insiste sur l'importance capitale de le personnaliser. Vous devez adapter votre échauffement à vous. Mais ça, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est trop important. Échauffez surtout ce que vous avez besoin d'échauffer. Même si vous faites pas absolument tout, c'est pas grave, personne ne vous en voudra, ne faites pas absolument rien non plus. Ok ? Vraiment, au moins les articulations, ça peut tellement se blesser facilement et ce serait tellement dommage de devoir passer 6 ou 7 semaines à guérir d'une tendinopathie parce que vous n'avez pas voulu prendre 10 minutes pour vous échauffer, les gars. Ce serait trop con. J'espère vraiment que vous aurez appris quelques trucs, que ça vous incitera à le faire. N'hésitez pas à venir me le dire dans les commentaires. Est-ce que vous faisiez d'autres choses ou pas? Est-ce que ça vous a donné la motive pour le faire plus? Vous connaissez les règles de la YouTuberie. Pensez au petit like qui fait très plaisir, à l'abonnement qui donne la ce fort et surtout, échauffez-vous les frérots.